Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à savoir ma wishlist sur les sorties qui ont été faites les 6 premiers mois. Voilà, c'est les titres qui me font toujours hyper envie sur les sorties de ce début d'année. Voilà, j'ai vu certaines booktubeuses faire cette vidéo là et je me suis dit pourquoi pas, parce que tous les mois je vous fais un petit une petite vidéo sur les sorties livresques, et avec le recul, est-ce qu'il y en a qui me font toujours envie, faire un petit peu le point, du coup savoir ceux que j'ai pas lus, ceux qui me font envie encore, ceux qui me faisaient envie mais que j'avais pas mis dans ma sélection. Bref, voilà, j'ai sélectionné 20 titres, donc on va pas traîner. Donc je ne sais plus, enfin j'ai essayé de faire dans l'ordre chronologique, après je sais plus quand est-ce que se finit janvier, quand est-ce que se finit février, etc. Donc voilà, c'est par ordre de sortie, comme je l'avais dans ma liste des sorties livresques, voilà, ceux qui me popaient, je les retenais. Et donc le premier, c'est Le Chant des Oubliés de Christine Hanna, qui est sorti en ce début d'année chez Charleston. Alors à chaque fois je vais vous mettre des vignettes où il y a les résumés, donc n'hésitez pas à faire pause pour avoir les résumés, mais en gros là on est sur une histoire de femmes avec la guerre du Vietnam, je crois. C'est ça, la guerre du Vietnam qui est mise en avant, et le rôle des femmes pendant cette guerre au Vietnam. Et j'ai vu que des bons avis, voilà, j'ai vu quelques-uns mauvais avis, mais j'ai vu que des bons avis. J'ai jamais lu de Christine Hanna, donc il me fait toujours envie d'un point de vue un peu historique. J'ai essayé également de mettre des genres qui changeaient un petit peu, pas toujours les mêmes styles de genre. Vous savez que je suis une lectrice qui lit un peu de tout, et même si j'ai une préférence pour la romantasy, mais je lis un peu de tout, et vous allez voir que c'est quand même que ça résulte un petit peu de mes envies et de la façon dont je lis, puisque le deuxième livre que je me suis noté, c'est Affronter la nuit de Marie Replin, où on est dans une fantaisie, je pense un petit peu young adulte, avec des dragons. Voilà, j'en ai entendu que des bons avis. J'ai un petit peu peur parce que j'ai jamais lu de cette autrice là, mais franchement toutes les personnes qui l'ont lu ont adoré ou ont été absorbés par cette envie-là. Même des gens qui lisent un peu moins de fantasy comme Mrs. Bookerman a adoré. Donc je suis très curieuse de découvrir. Je vous avoue que je l'ai croisé Marie à Cristal en poche. Et je me suis pas arrêtée parce que je pense que celui-ci aurait été en poche, je me le serais pris. Mais comme j'ai acheté que des poches et que celui-ci est encore en format, je me suis pas arrêtée, mais c'est celui qui me tente le plus, parce que La Garde des Confins ça me tente, mais sans plus. Je tenterai en tout cas avec elle, puisque vraiment j'ai entendu que des bons avis. On passe ensuite à L'Empoisonneuse de Palerme de Catherine Kemp, qui est sortie chez Hauteville, et on va être dans une Rome ancestrale où il y a une petite chasse aux sorcières, puisque on va suivre des femmes qui vont concocter des poisons pour punir un petit peu les hommes, voilà, les hommes, et ils vont les donner à des femmes qui ont subi soit de la violence conjugale, soit de la violence des hommes, soit du viol, soit des choses qui sont pas très recommandables, voilà, et qui sont pas très sympas, et du coup pour se venger elles vont faire des poisons pour les punir, et du coup ça me fait beaucoup penser à La Petite Boutique de Poison, je crois, de Sarah Penner, et du coup j'ai très hâte de pouvoir découvrir. Par contre celui-ci j'en ai entendu des bons avis et des moins bons, donc voilà, il m'attend, mais je pense que j'essaierai de me le faire en audio, parce que déjà le premier titre me tentait beaucoup, celui-ci du coup me tente énormément, puisque on est sur les mêmes sujets. La mode en ce moment c'est les romances un peu cow-boy, et du coup je me suis mis Gagner à tout prix de Elsie Silver. On va suivre une romance dans un ranch, il m'en faut pas plus, voilà, j'ai entendu des très bons avis. J'avoue que la troupe un petit peu ranch me tente pas mal, puisque je n'en ai jamais lu, et je vois que des gens lire ça, et du coup ça me donne envie. J'ai mis un autre titre un peu du même style, un peu plus loin, et c'est vrai que Elsie Silver, j'en entendais pas trop parler avant, mais alors là cette année on en entend énormément parler. Il y a beaucoup de sorties de cette autrice là, et j'ai entendu que des bons avis sur cette saga. Je sais pas vraiment si on est sur le premier tome, mais
j'espère. En tout cas voilà, cette saga me tente pas mal, mais la romance cowboy en tant que telle me tente pas mal, j'ai très hâte de découvrir et je suis très curieuse. On a ensuite Mauvais Augure de Liz E. Myers qui est sorti chez Corrigan en ce début d'année, et là on est plus sur de la fantasy, romantasy. Je n'ai vu aucun avis, enfin je sais même plus si j'ai vu des avis, je crois que j'en ai vu un de Perfect Flow mais je sais plus ce qu'elle en avait pensé, mais cette couverture m'intrigue énormément avec le corbeau, avec le côté un petit peu sombre. On parle dans cette histoire de sorcières, de chasse aux sorcières, de fuite et de rencontres fortuite avec un voleur. Donc j'ai très hâte, je suis très curieuse de découvrir. Vraiment, il n'y a pas eu énormément de sorties chez Corrigan de ce début d'année qui m'ont tapé dans l'œil, mais en tout cas celui-ci m'a vraiment donné très envie, et ouais, je suis trop curieuse parce que cette couverture est hyper énigmatique. On reste chez Corrigan, je vous ai à moitié menti, mais le Royaume des Dragons de J. Bailey me tente énormément. Alors je crois que c'est un MM ou un ARM, non je crois que c'est un ARM inversé. Je crois qu'on est sur un ARM inversé, et c'est une troupe que j'aime beaucoup, que j'ai lu qu'une seule fois, enfin qu'une seule saga comme ça, mais on est sur des dragons avec un ARM inversé, apparemment c'est vraiment chouette. C'est casse pas trois pattes à un canard, mais c'est vraiment chouette, j'ai trop hâte de... Mais de toute façon, c'est dans ma wishlist, donc je vais pas vous dire que j'ai trop hâte pour tous les livres que je vais vous citer. Nous avons ensuite Le Prince et l'Assassin de Taviel Lark. Alors d'habitude c'est pas trop mon style puisque on est sur du MM, et vous savez que le MM c'est pas ce que je préfère le plus parce que j'ai du mal à m'identifier tout simplement. Mais je sais pas pourquoi celui-ci me tente énormément, déjà la couverture. En plus il est assez court, j'ai envie quand même de tenter du MM pour aimer ce genre là parce que je suis sûre que j'aimerais bien, mais vraiment c'est cette... moi il me faut que j'arrive à m'identifier quand je lis un roman, et en plus celui-ci Nina Quill avait adoré, et donc je suis hyper curieuse de découvrir. Ouais franchement il me tente vraiment, je me dis que c'est un court roman, je crois qu'à chaque fois c'est des tomes compagnons, donc voilà, on est sur un petit one shot entre guillemets sur ce couple là en tout cas. On est sur deux opposés qui s'attirent, des enemies to lovers version masculine, mais je sais que le résumé me tentait pas mal, et je le vois souvent en librairie et je me tâte à chaque fois à le prendre ou pas. Voilà, peut-être qu'un jour je tenterai, mais je pense que je veux d'abord tenter en e-book pour voir si ça me plaît vraiment avant de pouvoir me l'acheter en physique. Encore une romantaisie, cette fois-ci c'est chez Chatterley, c'est The North Wing de Alexandria Warwick. Je crois qu'on est sur une troupe de mariage arrangé, on a les 4 points cardinaux à chaque fois. J'en sais pas trop plus, mais c'est vrai que ça m'a tapé dans l'œil la première fois que je l'ai vu. Pour l'instant Chatterley, j'aime plutôt bien ce qu'ils publient. Du coup je suis hyper intriguée, j'ai très envie de découvrir puisqu'en plus le tome 2 va pas tarder à sortir. Et vraiment ce côté un peu points cardinaux me plaît plutôt pas mal. J'espère que le côté mariage arrangé est plutôt bien fait, mais encore une fois j'ai pas vu énormément de retours. Et pourtant c'est un livre qui me tente toujours pas mal et que j'hésite toujours à acheter en librairie. Voilà ma deuxième romance ranch puisque c'est Done and Dusted de Lila Sage. C'est une saga de romance cow-boy. Alors apparemment ça n'est pas non plus fantasmagorique, ça se meute quand même pas mal, mais Morgane l'a lu il y a pas longtemps en plus et ça me donne trop envie. Les couvertures je suis pas méga fan, donc je pense pas me l'acheter en physique, mais vraiment en lecture plaisir, en lecture un peu coupable, en petit plaisir coupable, en petite lecture pas prise de tête entre plusieurs pavés etc. Je pense que ça peut être pas mal, et franchement ça me tente vraiment. Dites-moi, voilà, on va faire pause sur la vidéo, s'il y a une romance cowboy ranch à lire, n'hésitez pas à me dire laquelle c'est pour que je puisse tenter et découvrir par moi-même. Nous avons ensuite La Promise du Roi de l'Ombre de Sylvia Mercedes. Encore une fois, on est sur une romantaisie avec un troupe de mariage arrangé. Encore une fois, le tome 2 va pas tarder à sortir, mais encore une fois, il me tente trop. Les phrases d'accroche sont plutôt pas mal, en plus c'est une princesse réprouvée, un roi méfiant mais désemparé, un mariage pour tous les sauver. Donc voilà, la troupe de mariage arrangé, moi j'aime plutôt bien. Après, faut que ce soit bien fait, c'est un peu comme la troupe de seconde chance, faut que ce soit bien fait, sinon ça peut vite être cringe, et moi le cringe je suis pas méga fan. Une petite romance
universitaire et sportive. J'ai très envie de lire la saga de Becca Mac, à commencer par Laisse-moi une chance. Je connaissais pas trop ces romans jusqu'à ce que ma copine Manon les lise tous et les adore. À chaque fois on est sur des tomes compagnons avec des tropes compagnons et je sais pas pourquoi ils me tapent dans l'œil, j'ai envie de les lire. Le Cégespa, je suis pas méga fan mais j'ai trop envie de me lire cette saga. Encore une fois en saga un peu pas trop prise de tête, enfin même si je pense qu'il y a des sujets quand même un peu forts, mais en saga qui permet de me reposer un petit peu le cerveau et de couper entre des univers un peu plus denses avec des romantésies un peu plus denses ou des fantaisies ou des historiques ou en tout cas des histoires un peu plus denses. Je me dis que couper avec une petite romance et je me dis vraiment que j'en lis pas assez, même si là je commence à bien en relire. Je trouve que je lis pas assez de romances et ça me manque un petit peu. Une autrice que j'achetais tout le temps, tous les ans, de façon obligatoire, c'est Karen Ponte et je n'ai toujours pas acheté son nouveau livre, Recherche Lily désespérément. Moi Karen Ponte c'est une valeur sûre, je veux jamais lire les histoires mais on parle toujours d'un destin de femme. Il y a quand même pas mal d'humour même si souvent il y a des sujets assez compliqués et assez dure. Elle a une touche d'humour que je trouve exceptionnelle et j'aime beaucoup ses histoires, j'aime beaucoup comment elle les raconte, j'aime beaucoup les touches qu'elle y met, les références qu'elle y met, les notes de bas de page de Karen Ponte sont exceptionnelles. Donc je sais pas si je vais pas attendre qu'il sorte en poche pour pouvoir me le lire. Autant celui de l'année dernière il me tentait pas du tout mais celui-ci il me tente plutôt pas mal. Une petite cozy fantasy, c'est La petite boutique de sortilège de Sarah Beth Durst. Je l'ai mis dans tous les cas dans ma sélection des Goodreads Choice Awards, je crois qu'elle y est. Et on est vraiment sur de la cozy fantasy où une jeune femme va partir en ayant volé des livres je crois. Et elle va devoir se cacher un petit peu, elle va ouvrir une petite boutique de sortilèges. Et voilà, c'est tout ce que j'en sais, c'est tout ce que j'en connais. Je n'ai jamais vraiment lu de vrai cozy fantasy mais j'ai un petit peu peur que ce soit un peu trop remplan-plan pour moi, qu'il n'y ait pas assez d'action et pas assez de choses. Pourtant j'aime les trucs un petit peu cozy mais je sais pas si la cozy en lecture me satisfait. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir. Il y en a un autre qui me tente beaucoup mais celui-ci je le mets un petit peu plus pour la période automnale, hivernale, qui appelle un peu plus automnale, qui appelle un peu plus au cocooning. Et je trouve que la couverture fait quand même, elle fait printanière, mais elle fait quand même pas mal automnale aussi, donc on verra bien. Mais en soi, je suis censée les lire pour les Goodreads Choice Awards. Nous avons ensuite La fille aux dahlias de Tessa Collins. J'ai très envie de découvrir cette nouvelle autrice qui est un peu comparée à Lucinda Riley. Moi, je viens de terminer, j'ai terminé cette année Les 7 sœurs et je cherche un peu une saga du même style. Je me dis que cette histoire peut être plutôt pas mal. En plus, c'est tout autour des fleurs à chaque fois. On est dans une grande maison familiale dans les Cornouailles, la grand-mère décède et en fouillant un petit peu, Dahlia va retrouver une lettre qui provient de son père alors que sa mère a toujours dit qu'elle ne savait pas de qui elle était née, enfin qui était son père. Et donc elle va partir un peu à la recherche de ce dernier, savoir pourquoi sa mère lui a menti. Et c'est le genre de tranche de vie où on bascule un petit peu dans l'historique que j'aime énormément. Et voilà, le côté un petit peu fleur en plus, j'aime beaucoup et vraiment Tessa Collins, je n'ai jamais lu de livre d'elle et ça me tente beaucoup. Alors ça je suis pas sûre de complètement adhérer donc je ne l'achèterai pas, je pense que je vais les lire en e-book. Il s'agit du livre des portes de Gareth Brown. Et ce genre d'histoire où on parle de livres dans les livres, de portes qui s'ouvrent, des livres qui ouvrent des portes qui sont un petit peu... Enfin bref, quand il y a des fantaisies qui sont un peu trop proche de la librairie, c'est le genre de trope que j'aime énormément mais qui passe rarement. Sorcery of Thorn j'ai pas du tout aimé, la muse des cauchemars, le faiseur de rêves j'ai pas aimé, enfin bref, vous voyez un petit peu et je pense que la mer sans étoiles je vais pas aimer non plus. Mais j'espère vraiment que c'est un livre sur les livres qui n'est pas ce côté un peu trop poétique qui me perde, qui m'embrouille complètement l'esprit, qui me fait décrocher, qui fait que c'est un roman que je trouve lent même s'il se passe des choses. Bref, il me fait pas mal peur mais il m'intrigue beaucoup parce que j'entends que des bons avis mais j'ai peur que ce ne soit pas pour moi. Encore une fois il m'intrigue de ouf.
Donc n'hésitez pas à me faire des retours encore. De toute façon, pour tous les livres que je vous présente, si vous les avez lus, si vous en avez entendu des avis ou quoi, n'hésitez pas à me faire des retours parce que je suis très preneuse et que en ce moment j'ai un peu une fièvre acheteuse, donc il faut que je me freine un petit peu. Nous avons ensuite The Wind Weaver de Julie Johnson qui est sorti chez Hugo et franchement en premier abord il me tentait parce que il y avait un phénix. Alors apparemment on ne parle pas du tout de phénix mais on est sur une romantasy plutôt sympa. En plus c'était la Fairy Loot au moment où elle est sortie aussi en français et du coup j'en ai entendu que des bons avis et ça me donne envie, j'ai envie de tenter l'aventure. Encore une fois, j'ai un petit peu peur. Moi, il me tentait vraiment parce qu'il y avait des phénix. On m'a dit que la couverture était complètement mensongère. Mais encore une fois, j'attends vos retours. Est-ce que ce livre est vraiment cool ou pas? Mais j'en entends tellement que des bons avis que ça me donne très très envie. On repart sur de la cozy fantasy avec Rewitched de Lucy Jane Wood qui est sortie chez Calix. Autant vous dire que je suis en train de découvrir des romans de Calix. J'ai envie d'acheter d'autres choses d'eux alors que je l'ai boycotté à moitié. Et là on est sur une jeune femme qui doit apprendre à utiliser sa magie. Elle a 30 ans, elle est censée passer des épreuves pour montrer qu'elle utilise bien sa magie, qu'elle connaît parfaitement comment l'utiliser et qu'elle est au top, sauf qu'elle ne l'a jamais vraiment utilisée et donc elle va demander à sa famille, à un monsieur je pense, de l'aider et voilà. Mais encore une fois ça fait très automnal, la couverture fait très automnal. Pour moi on parle de sorcières, ça fait très automnal. Ça fait un peu penser à la société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir découvrir parce que celui-là me tente encore plus, je pense, que la petite boutique de sortilèges. Nous avons ensuite Kiss of Iron de Claire Sager qui est sorti chez Big Bang je crois. Alors celui-ci ne me tentait pas du tout au début mais franchement vu tous les avis que j'ai vus et celui juste après aussi ou celui encore d'après aussi, mais vu tous les avis dithyrambiques que j'ai vus, bah franchement j'ai envie de tenter et je me suis rendu compte en lisant Noblesse Oblige que le young adulte j'aime quand même plutôt ça et qu'il faut pas que je me ferme complètement au young adulte. Donc voilà. On est sur une histoire de fae et d'humains où on a une jeune femme qui détrousse un fae et à un moment donné elle va être appelée pour aller à la cour et elle va se retrouver sous la garde d'un fae qui n'est autre que celui qu'elle vient de détrousser. Voilà, une petite romantasy, un petit peu young adulte qui paraît plutôt sympa. Encore une fois, que des bons avis. Le tome 2 va pas tarder à sortir, donc j'ai envie de me faire mon idée sur le tome 1 pour savoir si le tome 2 je le prends ou pas. Mais en fait, je me dis que, encore une fois, je suis pas sûre de les acheter, je pense que je vais les lire en e-book, mais ça me tente, franchement ça me tente, surtout des failles dans une cour avec un petit enemies to lovers que moi j'aime toujours autant, je me dis pourquoi pas. Et puis en plus, s'il y a un petit peu d'intrigue politique, un peu de fond derrière, moi je dis oui. Nous avons ensuite Le Pacte des Roses, et c'est bien celui-là dont je parlais de Sacha Peyton Smith. Et encore une fois, c'était un truc qui me tentait pas forcément à premier abord. Et franchement, avec tous les avis que j'ai vus, j'ai très envie de découvrir, puisque même des gens à la petite lectrice ou des gens comme ça l'ont lu et ont beaucoup aimé. Et donc là encore, on est dans des failles pendant l'ère victorienne en Angleterre, avec des humains, des intrigues de cour, de l'amour, des balles, plein de choses. Franchement je sais pas, ça me fait un peu penser, les deux livres me font un peu penser l'un à l'autre, apparemment je pense que ça n'a absolument rien à voir, mais c'est vrai que les pitchs se ressemblent un petit peu, on parle quand même de balles, de cours, de fae, d'humains, de plein de choses comme ça, et du coup je les associe un peu l'un à l'autre. Je pense que c'est complètement différent, dites-moi si vous avez lu un des deux ou les deux, et à me dire s'il y en a un mieux que l'autre ou si les deux se valent, mais ouais encore une fois celui-ci me tente beaucoup, et pourtant je suis pas méga fan de la couverture. Et on passe au dernier qui est Fantasma de Kelly Smith et ici on est sur un truc un peu plus dark puisque ça a été comparé à Caraval et franchement moi j'ai adoré Caraval, il m'en fallait pas plus pour me tenter. Moi j'ai beaucoup aimé Caraval et je crois, alors je sais pas lui si c'est celui-là
mais je crois qu'il y avait un thème un peu sur les 7 péchés capitaux aussi. Donc voilà, ça a été comparé à Caraval, on parle des 7 péchés capitaux, j'en ai entendu des très très bons avis, donc ça me donne très envie. Donc voilà pour mes 20 livres qui me tentent le plus des dernières sorties de ces premiers mois du mois de 2025, pardon. C'est un peu compliqué cette phrase. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres qui vous tentent le plus, qui sont sortis, que vous n'avez pas encore acheté, pour lesquels vous n'avez pas encore craqué. Peut-être que je vous donnerai mes avis. Mais voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!